les anges soient sur vous. Amen. Qu'ils vous accompagnent. Amen. Qu'ils vous gardent. Amen. Qu'ils vous protègent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Partout où vous mettez les pieds, que les anges vous dévancent. Amen. S'il y a un piège, que les anges arrêtent ce piège. Amen. Partout où vous allez entrer, que l'onction, la gloire de Dieu soit avec vous. Amen. Que vous soyez glorifiés là où vous irez. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mes enfants, il y a plein de mes enfants là, je vois votre évolution, ça me plaît. Ma fille Grasso, quand tu parles ici, ça me plaît. Tu parles avec conviction par rapport à avant. Je suis fier de ton évolution. Vous êtes bénis. Grâce à ma fille, je vous bénis. Remerciez Dieu pour sa vie. Elle vient de toucher le cœur du Seigneur. Si tu t'abaisses devant Dieu, tu t'humilies, lui t'élève devant les hommes. Alléluia. C'est un principe. Si vous me régnez devant mon Père, il va vous régner devant les. Mais si vous confessez que Jésus est votre Dieu avec fierté, lui aussi va vous confesser devant les hommes. Et personne ne pourra vous humilier. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous donner un enseignement tout à l'heure rapidement, ça va vous bénir. J'espère que tu as ta Bible, j'espère que tu as ton cahier. Souvent ici, là, quand ils vous donnent les conseils, c'est parce que je suis un homme averti. Moi, j'ai vu des choses. Dieu me permet de voir des esprits. Vous luttez pour voir, moi, je les vois vraiment. J'ai vu, j'ai vécu, mon fils. J'ai vécu des choses. Alléluia. Soulève ta Bible comme ça, il va voir. Elle vit, reste 5 minutes. Soulevez comme ça, fais un bisou à ta Bible. Je vais faire une réconciliation, toi et ta Bible, fais un bisou. Dis Bible, je demande pardon. Je ne touche jamais. Toi, tu ne m'as rien fait. Tout ce qui est dedans, c'est pour mon bien. Mais je ne sais pas. Bible, à chaque fois que je veux t'ouvrir, quelque chose me dit d'aller dormir. Je ne comprends rien. Seigneur, aide-moi. Bible, je t'aime. À partir d'aujourd'hui, je vais t'ouvrir. Pardonne-moi. Fais un bisou encore. Dis le nom de ta Bible, c'est quelle version? Dis-lui combien ça peut avoir. Dis Bible 8 secondes. Si c'est 8 secondes, hein, si c'est il y a plusieurs versions. Dis le nom de ta Bible et puis tu fais un bisou. Vous mentez encore sur votre Bible. Par là, il n'est pas séparé. Tout le monde dit 8 secondes. Donc vous dites c'est 8 secondes. Hein? Alléluia. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez Jacob, non? Jacob, garçon jumeau. Alléluia. Hein? Vous connaissez Jacob? Et son jumeau est Esau. Vous connaissez Jacob? Vous savez qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il a volé encore la bénédiction de son frère. Vous savez, son père l'a béni. Et la bénédiction que son père lui a donnée, c'est quelle bénédiction? Qui est son père d'abord? Allez-moi aller vite. Vous connaissez, tu répondez? Hein, ma fille? Isaac, vous connaissez, vous voulez me faire prier quoi? Isaac, allons-y, lis. Genèse 27, à partir du verset 22. Genèse 27, à partir du verset 22. Verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit. Isaac, qui est son papa? Qui est le papa d'Isaac? Abraham, c'est bien. Allons-y. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. Ah, c'est pour aller vite, sinon plus haut. C'était son frère Esau qui devait bénir, parce que Esau était l'aîné des jumeaux. Mais finalement, quand il a dit à Esau, va me chercher du gibier, je vais te bénir, la maman était cachée quelque part dans la cuisine, elle a entendu. Elle appelle Jacob, parce que la maman, elle aimait Jacob, elle n'aimait pas Esau. Donc elle appelle Jacob, elle dit, ah, mon petit, ton papa s'apprête à bénir ton frère. Il dit d'aller chercher du gibier. Donc c'est quoi on fait? Va dans notre pâturage là. Vous voyez, non? Est-ce que vous me suivez? Abraham a un pâturage, il envoie son fils pour aller chasser encore. Est-ce que vous comprenez même? Le papa Abraham là, il a l'argent, mais il dit à son fils, va prendre l'argent, va te débrouiller, va travailler, tu vas prendre l'argent, tu vas venir me bénir. Vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction se mérite. La bénédiction, ce n'est pas une grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais quand il dit, ma fille, tu es bénie, là, si tu ne fais rien, pour qu'il puisse te dire tu es béni, ce n'est pas une bénédiction qu'il t'a donnée, c'est une salutation. Ça ne va pas marcher. Une bénédiction se mérite. Tu dois faire quelque chose pour qu'on puisse te bénir. Comme moi, mon papa, toi, tu as un mouton, bœuf dans ton pâturage, tu as tout. Hein. Et puis tu me dis d'aller chasser encore
Dieu est venu préparer pour te donner, tu vas manger. Souvent, quand on demande des choses comme ça aux gens, les gens pensent que c'est parce qu'on en a besoin. Ça peut te bénir. C'est comme David qui dit, allez me chercher de l'eau. Qui va me chercher de l'eau dans la cour des Philistins? Et on voit, c'est sûr qu'il n'a pas d'eau. Ah. Allons-y, continuons. Donc rapidement, ça on va prendre, on va préparer, on va lui donner, va dans ton papa, et puis on va voler bénédiction avec ton frère. Allons-y. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des Donc autres. viens, il faut qu'on mime un peu. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien, il faut qu'ils voient les images. Hein? Excusez-moi, il va beaucoup mimer. Hein? Je peux, non? Tout ce que veut vous expliquer, s'il y a une parole dans la Bible, il fait coup de poing quelque part. Hein? Ça peut aller. Hein? Ou ça vous gêne. S'il y a une parole qui veut expliquer, il peut lancer les pandés. Vous avez compris? Donc, Miché, hein? Tu viens comme ça, tu veux voler le droit de naissance, tu veux voler la bénédiction de ton frère, tu viens. Moi, comme je suis aveugle, je te touche pour voir. Ah, et puis il dit quoi? Il dit, la voix est la voix de Jacob. il dit la voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. Vous voyez, les gens peuvent entendre quelque chose, hein? Mais il faut qu'ils voient quand même là-dessus. Allons-y, hein? Mais les mains sont les mains des sourds. Mais les mains là, c'est les mains de Miché. Voilà, on voit, ok, allons-y. Il ne le reconnaît pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains de son frère. Et ceux étaient velus, le son jupon n'était pas velu. Donc avant de partir là, Jacob, sa maman lui a donné un habit, puis il a beaucoup de poils, puis il a porté. Donc quand il a touché, il dit, ah, c'est vrai que la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains là, ça ressemble vraiment à les mains de Esau, il y a beaucoup de poils. Allons-y. Et il le bénit. Et il le bénit, et puis il dit quoi? C'est toi qui es mon fils Esau. C'est toi qui es mon fils Esau. Et Jacob répondit, Et vous c'est moi. avez su que Isaac savait que c'était Jacob. Voilà. Isaac là, lui-même il n'aimait pas Esau, il était fâché. Ça après Esau va comprendre. Parce que Esau a pris des femmes dans des tribus que lui n'aimait pas, dans des coins qu'il n'aimait pas. Donc vous là, faites attention, hein, quand il dit ma fille, tu vas prendre un gars tout cas pour venir ici. Ah, vous pensez que c'est amusement. Tous les gens spirituels ne jouent pas. Moi, il était béni, il a déversé une grâce à toi. Tu n'as pas un gars, il va venir tirer nos choses et vous n'allez pas être heureux. Si tu m'envoies un gars bizarre, qui n'aime pas Dieu, il n'a rien, il ne peut pas s'occuper de toi, il peut t'en vouloir toute ma vie. Donc si le mariage ne fait pas la part, il ne faut pas dire papa est méchant, papa accompagné. Voici Jacob, voici Isaac, fils de Dieu. Allons-y. Isaac dit, c'est-moi et que je mange du gibier de mon fils. C'est moi que je mange du gibier de mon fils. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi. Baise-moi. C'est bisou, hein. Voilà comment il montre les impôts, hein, non? Approche-toi de la table, s'embrasse et baise-moi. Mais bisou n'a pas fait ça de lui. Allons-y. Approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. C'est ça. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Regardez ce qu'il va dire. Il dit l'odeur, allons-y. Quand il vous dit ça, t'es bon. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que Dieu a déjà béni. Donc il y a des odeurs sur vous là. C'est des odeurs de bénédiction. Vous partez chercher, vous partez faire un entretien, vous sentez, il y a des gens qui ne mettent pas de parfum, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'odeur. Ce sont les odeurs, quand ils rentrent dans un coin là, tout le monde se retourne. Oh, qui est passé là? Tu viens t'asseoir devant le recruteur, le gars, il sent son passé, il dit, oh la femme là, même si tu n'as rien dit de bon, il va penser à toi toute la nuit, il va te rappeler, il va dire c'est celle en vie. Mais imagine quelqu'un qui est venu, elle est très intelligente, elle parle bien, mais ça joue. Qui va l'appeler encore? Parce que même si elle vient, imagine son odeur dans la société pendant tout le CDD. Et puis c'est ça avec CDI encore. Elle est intelligente, mais elle sent caca. Et la nuit, souvent vous dormez, les hommes viennent uriner sur vous spirituellement. Il y a une odeur qui te suit, tu ne sais pas. Et même quand vous partez avec des hommes là, il y a des gens, des femmes qui finissent, vous finissez avec des hommes, il y a une odeur qui te suit, tu ne sais pas. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Même les hommes, tu finis, tu vas voir qu'il y a une odeur. Les musulmans, ils font ambition. Dès qu'ils finissent. Et ambition que les musulmans font, ça vient de Moïse. C'est pas eux qui ont créé ça. Moïse parlait d'ambition. Quand Jésus est rentré dans la maison du pharisien,
Et puis il a commencé à manger. Les gens lui ont dit, mais dans la coutume, on se lave les mains, c'est ablution. Mais pourquoi toi, Jésus, tu viens, tu manges sans te laver les mains? Et Jésus leur a dit, c'est pas ce qui rentre vous souille, mais c'est ce qui sort. Est-ce que vous me comprenez? Sentez bon. Habillez-vous en fonction de l'endroit où vous partez. Si Jacob n'avait pas porté une tenue où il y a poil dessus, il n'allait pas avoir bénédiction. Tu veux rentrer dans l'armée, porte pays pour aller composer, ça fait quoi? Tu veux rentrer avec les rois, mets un peu d'or, les bijoux en or là. Est-ce que vous me suivez même? Tu veux te marier avec un boss ou une autorité, comporte-toi, mets des tenues d'autorité. Les habits dépravés, tout ça là. Vous laissez. Est-ce que vous me comprenez? Allons-y. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te bénisse de la rosée du ciel. Que Dieu te bénisse de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. La graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Écoutez-moi, ça là, c'est pas mon enseignement, je ne rentre pas en profondeur dedans. Mais puisqu'on lit, je vous donne, en même temps, je vous souffle des idées. Ce que Jacob, ça, non, Isaac est en train de citer là, sont des éléments qui activent la richesse et la prospérité. Il dit que Dieu te donne quoi? Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est quoi? C'est la pluie, hein? La pluie du matin. La pluie de l'aurore. Quand vous voyez il pleut vers les 4 heures, pas dormir. 4 heures, 5 heures. Lève-toi, il faut prendre ça. Ou bien lave-toi en bas. Et puis que Dieu donne quoi? La graisse de la terre. C'est pas ça? Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Vous connaissez graisse de la terre. Et quoi encore? Du blé et du vin en abondance. Du blé et du vin, c'est la Sainte Seine. Graisse de la terre, vous connaissez pas? Vous n'avez pas à quoi? Vous voulez que je vous dise? Moi-même. Je ne dis rien. Si dit, vous n'avez quoi? Ça veut dire que tout ça, vous devez vous laver avec. C'est des coudes. Vin. Avec quoi? Blé. Coudes de blé. C'est ça que la Sainte Seine en fait. Et puis de l'huile. Est-ce que vous comprenez? Ou bien la crème du lait de vache. Quand on parle de la terre, la terre spirituellement, c'est représenté par la vache, le bleu. Son lait là, vous laissez la crème, ça vous prenez, vous lavez. Si tu prends le lait de vache, tu mélanges un citron de lame, ce que tu veux déjà avoir. Il ne faut pas la crème, tu peux laisser la crème va sortir, tu prends la crème là. Quand on parle de crème là, c'est le luxe. On dit tu es crémeuse. Les gens qui voient puis la glace là, c'est parce qu'ils ont déjà bu l'eau, ils sont là, ça peut laver glace. Quelqu'un qui a soif, hein, il va prendre glace. Parce qu'il y a le besoin et puis il y a le désir, hein, c'est pas la même chose. Je désire boire, il y a beaucoup d'eau à la maison que je veux maintenant satisfaire mes désirs. Mais tant que tu n'as pas satisfait les besoins, il faut laisser désir. Tu n'as pas envie de boire lait, tu es crème. Continue. Que des peuples te soient soumis. Si vous lavez tout ça là, forcément, vous allez voir, partout où vous rentrez, il y aura la gloire de Dieu. La bénédiction va vous accompagner, c'est des codes. Le vin se bonifie avec le temps. Donc quand tu es là avec le vin, tu dis, Seigneur, malgré le temps qui va venir, que je me bonifie comme le bon vin. Tu vas voir que plus le temps passe, toi tu as des opportunités. Pendant que tes amis prennent de l'âge, ils ne trouvent pas de travail, ils vieillissent, ils n'ont plus de force pour étudier. Toi c'est là même tu veux étudier, c'est là que tu arrives encore à avoir des diplômes. Tu vas avoir des tourbois, ils ont des diplômes encore. Mais à ça, il faut là. Pendant que vous, à 40 ans, il ne peut plus étudier, je suis fané, les maladies commencent à vous fatiguer, c'est parce que vous n'avez pas un vin. Quand vous faites Thomas, il faut souvent des maladies que vous savez là. Ça, c'est connu vite. Mais si vous m'écoutez vite, parce qu'il y a des gens qui ont expliqué longtemps, et puis c'est quelqu'un qui mourit qui écoute. Comment quelqu'un vous donne des codes, et puis moi-même, il vous montre ça. Il va dans le village, il attend sorcier, parce que c'est là, il n'y a pas maladie. Les vidéos sont là, je les humilie, mais il ne peut rien faire. Maintenant, moi, je te montre comment on fait pour ne pas que les petits sorciers de ta famille donnent les histoires de cancer, les histoires de AVC, les histoires d'insuffisance rénale, les histoires de diabète, quoi d'autre? Tension, toutes les maladies à la mode. Problème de cœur. Cœur là même, c'est quoi? On peut dire quoi? Il y a quoi? Insuffisance cardiaque. Toutes ces maladies là,
Ça m'énerve, c'est lancé par un sort, et puis ça marche. Et vous là, quand ça vous arrive, vous pleurez seulement. Moi, quand une fois que ça vous arrive là, je médite dessus pour comprendre, mais à quel moment on a raté quelque chose. Parce que ce que tu m'as dit là, moi-même il fait, ça marche. Pourquoi eux là, ils ont pu les avoir? Ils ne comprennent pas. Si toi tu es mon enfant, tu es ma fille, tu m'écoutes, comment ça peut t'arriver? Donc la maladie même que tu reçois là, ça me donne deux choses dans mon esprit. Première chose, tu n'es pas ma vraie fille, mais mon vrai fils. Deuxième chose, je dois vérifier bien dans ton cœur. Et Dieu ne ment pas. Si ça t'est arrivé, c'est que dans ton cœur, tu me critiques, ça va passer, non? Ah! Je suis terré tous les jours, en train de tuer sorcier à taper, il dit ça en direct. Je suis tranquille. Si elle est trop par lui, je suis un peu fatigué. Mais ce que je vois là, il y a des jeunes mecs qui n'ont rien fait de mal, ils sont sur internet, ils font que faire la musique, on les tue, on sort. Il ne comprend pas. Comment lui s'arrange et puis le spirituel n'est pas lui. Il fait rien de mal, il fait les dons, il parle bien, on le tue, on sort, ça marche pas. Les gens lui lancent des sorts. Nous on vient en maudit sorcier en temps, et puis Dieu nous fortifie. Lavez-vous avec les trucs là qui étaient ici. C'est quoi ça? Et puis faites du sport pour tenir votre corps physique. Mangez sainement. On il n'arrive pas, il mange toujours à 1 heure. Mais faites l'effort. Donnez-vous une discipline. Jésus dit, allez-y faire de toutes les nations des disciples. Ce sont les disciples là. Discipline. C'est ça qui va vous aider à vivre longtemps. Après 21, il ne faut plus manger, ça fait rien, mais tu as fait. Il ne faut plus manger, pardon. Mange beaucoup de fruits et légumes. Nous, on a fait, on ne mange pas de fruits et légumes. C'est nous, on a notre tel produit, tout ça. Quelqu'un peut manger attiqué comme ça, un poisson, il finit là. Il n'y a même pas un petit jus. Il n'y a pas de fruits, il ne digère pas. Colopathie, des hémorroïdes, des maladies. Qui prend des fruits au moins ici? Vrai, régulièrement, pas quand il y a une fête de génération, ou bien funérailles, ou bien fête de quelque chose. Qui mange régulièrement des fruits? Est-ce que vous savez que les légumes, ça lave le sang? Ce sont des antioxydants. Qui mange des fruits, légumes? Et puis ça te rassasie quand même. Ça vous rassasie? Ouais. D'accord. Qui fait ça aussi? Qui arrive? Qui mange que ça rassasie la joue fout tout? Qui fait ça? Ce cocktail là. Bon, vous pouvez faire ça à partir de 40 ans, ne faites plus ça. Si vous avez 40 ans, mangez. Si vous voulez manger les légumes comme entrée, la nourriture, la manger un peu. On ne peut pas entrer, on ne peut pas dessert, on mange beaucoup plein de recettes. Un coup notre estomac même n'est pas réveillé. Avant de manger ça, vous prenez petit déjeuner, petit café, tout ça. On ne fait pas tout ça. Regardez comment les Africains souffrent de maladies. Hein, ma fille? T'as fait quoi? Petit déjeuner, buvez café. Les trucs là, cornflakes, les céréales, jambon, petit pain, pas 2 pains jambon, petit pain, un jambon, un peu de café. Faites ça pendant au moins 1 mois. Venez me dire, le matin là, même si tu es dormi à midi, réveille-toi pour ton petit déjeuner. Essayons de faire ça, on va voir nous comment on va se sentir nos visages, on va voir. Quand ton petit déjeuner, ça va réveiller ton estomac. Après 14 heures, il ne faut plus manger. Entre midi et puis 15 heures, mange ta nourriture. La nourriture, on n'a plus plus jamais à midi. Les moments là, je ne sais pas, c'est vous qui vous rendez malade. La nourriture de midi, ça fait à 17 heures. Quand on finit de manger à 17 heures, le soir, on ne va pas manger à 20 heures, on va manger à minuit. Vous avez compris? Aïe, répondant quand ça avance. Et puis maintenant, quand vous avez faire ça, lavez-vous avec ce que vous dites. Vous allez vivre longtemps dans la santé. Si tu sens que tu commences à avoir des troubles de mémoire, tu sens que ton cœur commence à faire, puis allez-y à l'hôpital, faites des examens. Dès que parce que tu ne vas pas entrer dans le spirituel, si tu vas à l'hôpital, il y a tel problème de cœur, tout ça, il ne faut pas lâcher les médicaments. Toi, tu vas sur ils vont faire le scan pour toi, ils vont te dire, s'il y a un problème de cœur, achète cœur de bœuf, prie dessus un sou, mange pour remplacer, ça va marcher. Vous allez vivre longtemps comme ça. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tu remplaces un problème d'animal. Parce que les gens, ce qui fait que tu as un problème de cœur, les gens ont mangé ton cœur. Ils ont pris ton cœur, ils ont mis le cœur d'un animal, ils ont mangé. Toi, tu viens prier, tu vas à l'hôpital. Ça ne va pas marcher. Ton cœur les remplace. Est-ce que vous le comprenez? Si vous voulez que vous vieillissez à un moment, lavez-vous le vin.
Lui prenez les venin de serpent. D'accord? Vous lancez un problème. Il y a le ballon qui est cool. Quand vous allez vous donne les médicaments, vous demandez petit chose venin de serpent avec une liqueur forte qui mélange. Tu bois un peu. Est-ce que vous connaissez les reptiles là? Les Chinois là, ils vivent au-delà de 100 ans. C'est comme un jeu. 150 ans, tu les vois faire sport. Ils viennent ici en Afrique, ils viennent faire des activités. Tu les vois, ils sont vieux. Quand tu les vois, tu demandes leur âge, tu les vois beaucoup comme ça. Hein. Ils sont vieux. Hein. Le gars va à 80 ans et puis il est sur moto, il se retrouve avec vélo. C'est toi qui es en voiture. Tous les jours, tu es en voiture, tu fais le passeport. La matière grasse reste dans ton corps. Cholestérol va nous tuer. Cholestérol, ça va nous tuer. Même à cause des huiles au bois là. Et puis on fait passeport pour évacuer. Ça nous fatigue. Allons-y. Tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Écoutez bien, les fils de ta mère doivent faire quoi? Se prosternent devant toi. Tu es le maître de qui? De tes frères. Ensuite. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Et puis son jumeau a venu. Isaac, que son frère revient de la chasse. Amen. C'était pour vous montrer quelque chose. Est-ce que vous savez que toutes les bénédictions que Isaac a données à Jacob, moi quand j'ai lu la vie de Jacob, je n'ai pas vu l'accomplissement. Parce que quand il va quitter son père, il va rencontrer Laban. Laban, c'est son qui? C'est son oncle. Quand il va rencontrer Laban, Laban va le faire travailler chez lui comme esclave pour avoir femme. Première femme, la femme qui va demander là, c'est pas elle qui va, ils vont le donner, ils vont le doubler. Il va partir, il va dormir avec la femme, avoir des rapports, tout ça. Quand il va se réveiller, c'est là qu'il va voir qu'il s'est trompé. Ils vont lui demander de travailler encore pour avoir une deuxième femme. Pourtant son papa lui a dit, tu seras jusqu'à mon fils. Est-ce que vous savez qu'il va se prosterner lui-même devant son fils? Vous connaissez son fils? Oui. Allons-y dessus. Lis, Joseph. Maintenant, mon papa va bénir. Il dit, c'est moi qui serai au-dessus. C'est moi qui suis le maître. C'est moi qui va... Mais pourquoi c'est le contraire que j'ai vu? Vous qui partez toujours partout. C'est pas toutes les bénédictions au point. Attends, il y a mon papa va me bénir. Attends, il y a mon grand-père va me bénir. Attends, mon oncle. Lisez Joseph. Son fils Joseph, ses frères ont fait un coup. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Ses frères ont fait un coup, puis ils l'ont vendu en esclavage en Égypte. Mais par la suite, après, ils vont arriver là, ils vont se prosterner. Son papa même va se prosterner. Pourtant, lui-même, son papa lui a dit, tu ne vas pas te prosterner, tu seras devant tout le monde. Dans ta famille, là, tu seras le maître. Jusqu'à mon propre enfant, il me prosterne. Quand vous avez lu bénédiction, il y a des gens qui ont pris ça pour prêcher, pour dire, oh, il a eu la bénédiction, il est béni. Mais est-ce que vous avez lu sa vie? C'est qu'elle vous dit, c'est que ça va vous choquer. Lisons. Genèse 50, à partir du verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Ses frères de qui? Les frères qui l'ont vendu là. Vraiment, ceux qui veulent vous vendre, que Dieu les fasse s'humilier devant vous. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Celui qui a beaucoup d'énergie, comme moi, peut rester debout, comme un vaillant, comme un soldat. Celui qui assiste n'est pas maudit, hein. Tu es béni à ton niveau d'assiette. Alléluia. Hein? Est-ce que vous savez que les frères, là, quand ils ont attrapé Joseph, ils l'ont vendu en esclavage. Eux, ils ne savaient pas que ce qui s'est passé, c'est Dieu lui-même qui faisait ça. Pour qu'ils souffrent de famille, ils puissent venir être élevés, aidés par leurs propres frères qu'ils ont vendus. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui sont en train de vous fatiguer, malmenés là, ils seront humiliés au nom de Jésus devant vous. Il y a des gens qui font des sorts que vous perdez votre travail. Même si c'est difficile, tu perds ton travail, quel que soit le temps, eux-mêmes la viendront prendre crédit chez toi. Ils vont venir se prosterner devant toi.
Et ce sont ses frères aujourd'hui qui viennent se prosterner. Ça, elle entend les dire. Allons. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Est-ce que moi je suis Dieu que vous vous prosternez comme ça? Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu a changé en bien. Que Dieu change le mal en bien dans ta vie. Amen. Que Dieu change le mal en bien dans ta vie. C'est pour ça que tu as dit faille bien. Comme ça, là, pas parce que les gens de parler pour m'amuser. Hein. Ça va s'accomplir si tu crois. Il y a les gens ont médité le mal dans votre famille depuis longtemps. Je t'annonce que le mal va se transformer en bien. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de proclamer. Vas-y, allez-y proclamer à toutes les nations la bonne nouvelle. Que les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent. Maintenant, toi qui es malade, qui souffre là, c'est toi qui dois dire Amen pour prendre. Est-ce que vous savez Amen avait dit quoi? Et si soit-il, quand il dit Alléluia, vous répondez. Maintenant, Alléluia, vous savez ce que ça veut dire? Hein? Oui? À Dieu, t'es sur la voie. Non, non. C'est loué soit Yahweh. C'est là ils ont condensé. Alléluia. Loué soit Yahweh. Et toi tu réponds Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Maintenant, si tu dois louer Dieu, tu dois louer Dieu. Et puis on te dit Amen, la louange que tu es en train de faire là. Que ça se produise régulièrement. Ça veut dire que cette louange-là est très importante pour nous. Quand tu loues Dieu là, il siège et puis prend des décisions parce qu'il est honoré. Est-ce que vous comprenez? Ah, tout ce que je proclame maintenant là, c'est pour rendre gloire à Dieu. Tu dois dire Amen pour être restauré. Quand tu rentres dans la maison, tu souffres. Quand tu es malade, tu es oppressé. Tout le monde t'abandonne. Et puis la maladie, c'est un faux tout bien. C'est quand tu es malade, tu vois. Les gens voient que tu n'as plus besoin de toi, tu ne peux plus rien créer. Et puis les gens t'abandonnent. Mais bizarrement, Dieu est toujours là. Et ça me plaît même parce que dans la maladie, les gens se rapprochent plus de Dieu. Dans la mort, les gens se rapprochent plus de Dieu. Parce que quand les gens t'abandonnent, c'est là que tu vois qu'il n'y a que Dieu. Mais quand les gens sont autour de toi, ils sont dit oh, le roi, le boss, le debout, tu penses que tu es arrivé. Quand moi je me suis couché, puis si épuisé, fatigué, là, il réfléchit à la vie, il dit ah, les choses ils peuvent faire facilement, tout ça. Une fois là, moi il y a des petites choses qu'il faut méditer. Quand il me lève le matin, quand il me lève généralement le matin, il commence à boxer. Il lance mes pieds, oui. Il ne fait pas étirer moi. Moi, il fait mes pauvres et puis même la vie. Une fois, je me suis levé, il commence à boxer. Je me suis retourné. Quand il a fait, il a entendu crac. Il dit, hé, il a ramené mes pieds. Je suis allé m'asseoir. Il a fait au moins 30 minutes, il réfléchit à la vie. Il dit, hé, avant il lançait, il n'y a pas de grand petit qui est fait là, déchirure. Il dit, mais c'est ça que la vie là, c'est bizarre. Non, ça va comme ça, moi. Il peut faire des trucs, avant il peut même pour ouvrir porte, il est à l'aise, aujourd'hui là, il lance pied, il frappe, il dit ici il a cette tranquille, bon c'est bien fait, voilà, il a ces pieds là, mon fils, les choses tu peux faire avant, tu peux les laisser debout longtemps, aujourd'hui là, les mamans là, quand elles restent debout, elles sont fatiguées vraiment, c'est pour ça que je dis, il reste debout, il ne veut pas que la vieille vous approche, il reste debout, même si notre corps ne veut pas tenir là, c'est-à-dire l'esprit vivifie. Ah, il y a des mamans qui sont fatiguées, leur corps est fatigué, mais si dans leur esprit elles veulent quelque chose, tu les vois grimper statue. On dit ça pleure. Elles sont où là-bas? Oh, les larmes. Maman, elle a amassé avant qu'elle. Ah, voilà. Si son fils a fait faire concert, les mamans voyaient grand son fils en concert, elle est fière de voir son fils. La maman, moi, je suis pour demain, rêver dans cette transe. On va l'amasser forcément après. Mais là, son esprit, elle est fière de son fils. Son esprit fait que son corps même oublie les problèmes. Donc, il sait que vous pouvez tous tenir. Sincèrement, si tu es trop fatigué, assieds-toi. Mais si tu as un esprit fort, reste debout pour le Seigneur. Alléluia. Continue ma vie. Vous aviez médité de me faire du mal. Oui. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Donc là, qui s'est prosterné devant qui? Les frères sont prosternés. Allons-y maintenant chez le Père, où il s'est prosterné aussi. C'est du papa en palais. Et jusqu'à sa mort, lui se prosterne. À quel moment lui, la bénédiction a marché? Ah, vous aussi.
Et vous prenez les noms, vous donnez à vos enfants. Jacob, lui là, il s'appelle Jacob. Même lui-même qui portait Jacob là, il a changé son nom. Tu vois, aujourd'hui, il s'appelle Jacob. Quand il demande, comment il m'appelle Jacob? Il dit les parents, même s'ils lisent Bible, ils comprennent quelque chose même. La dernière fois, il y a une américaine qui avait remarqué Delilah Chou. Il dit, mais qui t'a donné ça? Qui c'est ma maman? Delilah, son chou. Pourquoi c'est Delilah? C'est un capturé Samson. Une prostituée satanique. Parce qu'il y a une bonne prostituée, hein. C'est qu'elle est classée par principe de Jésus. Elle, c'est une fille de Dieu égarée. Mais Delilah, c'est une satanique. Les gars sont allés la louer pour venir tuer quelqu'un. Quand il m'appelle Jézabel Kwaku, mais Jézabel Kofi, Jézabel Kwame, Jézabel Aka, c'est quoi ça? Verset 31. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Donc Israël s'est prosterné sur le chevet du lit de son fils, c'est ça non? Alléluia. Ok. Maintenant la question que je vous pose. Pourquoi, selon vous, la bénédiction que le papa a lancée là, on ne voit pas les fruits? Est-ce que la bénédiction là a marché ou ça n'a pas marché? Est-ce que la bénédiction est réelle? Est-ce que la bénédiction que Isaac a donnée c'est réelle? C'est réel, d'accord. Qui pense que la bénédiction est réelle puisqu'on ne voit pas les fruits? Est-ce que la bénédiction que Isaac a donnée à son fils là, c'est une bénédiction réelle, c'est une qui existe? La bénédiction au vu de la vie de Joseph, la bénédiction. Très bien. Quand vous remarquez bien, lis le songe. Il dit, Joseph dit, la vue, la lune et les étoiles se procédaient devant. Je remarque que la bénédiction a sauté Jacob et c'est venu atterrir sur. Et quand je vous dis souvent, quand vous bénissez là, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous n'allez pas voir. Ça accomplit, c'est votre enfant qui va venir vivre ça. Qui souhaite ça? Qui souhaite que son enfant vienne vivre la maison que lui devait avoir? Ah, attends-moi, il veut vivre ma bénédiction. Hein. Et puis après, donner ça à mon fils. Vous, c'est ce que vous voulez avant de donner. Vous ne voulez pas vivre votre propre bénédiction, votre enfant va venir vivre ça. Il faut vivre ça d'abord, et puis ton enfant lui va devoir vivre ça. Il va vouloir recevoir, quand tu lui transmets. Toi-même, tu as échoué, quand tu souhaites que ton enfant vienne réussir. Quand c'est comme ça, même là, jamais tu as beaucoup d'enfants, là, c'est un seul. Parce que si tu as vécu ta bénédiction, les enfants, tous tes enfants, à force de te voir, ils vont aspirer à ça. C'est pour ça que vous venez, si vous ne forcez pas, on vous bénit, tu ne fais rien, ça te saute. Une bénédiction, c'est mérite. Si on te bénit, tu ne fais rien, tu ne changes pas ta manière de venir adorer Dieu. Comment tu peux venir adorer Dieu en retard? Dieu n'est pas en retard, non, Dieu là, c'est un Dieu de. On dit entre la 6e et la 9e heure, vers la 6e heure, parce qu'il y a des heures d'adoration. Pendant l'offrande du soir, à la veille de la nuit, quand elle veille de la nuit. Tu viens en retard, tu ne fais pas de sacrifice, tu ne participes pas, même tes offrandes de dimanche, tu ne prépares pas. Moi, je préfère que vous veniez, je souhaiterais que vous veniez sur les dimanches, même vos offrandes, soient bien agies dans les enveloppes avec vos intentions. Ça montre que tu as préparé ça dans la semaine, tu viens, tu mets après le culte. Ça fait propre, ça fait joli. Souvent, c'est sur place, ils prennent un truc froissé comme ça. Il y a des gens qui vont oublier. Je vous assure. Enveloppe aussi, quand vous avez commencé à faire une enveloppe, il y a des gens qui enveloppe là-bas, c'est vite. Ils viennent de prendre enveloppe vite. On a tout vu dans l'affaire de Dieu. Faites beaucoup de sacrifices, parlez moins. Tu prends ton argent, tu parles dessus. Par cette offrande-là, je veux que mes enfants soient toujours connectés à ce ministère. Même si je parle à tes mains, c'est fini. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, toujours. Non. Les gens, même les gens qui ont les moyens, ils ne prient pas comme vous. Les gens qui ont les moyens, ils font beaucoup de dons. Tu n'as pas les voix de faire toute la nuit, je découpe, je brise ma tante à Kuba, je te découpe tes ailes, je coupe, je casse ton cou, tante chaud souris, je te brise, je serpent, je marche. Bon, tout ça là, c'est pourquoi. Tu as déjà vu qu'il y avait des gens qui ont les moyens, les autorités, il va venir faire tout ça, la nuit là. Quand lui se lève le matin, si nous l'avons attaqué dans son rêve, le matin, il cherche son nom spirituel, il dit homme spirituel, 2 jours à la semaine, voici un sacrifice. Pour faire le travail, je suis fatigué de ces combats-là. C'est fini, il dort tranquille. Maman c'est fatigué. En fait, il fait son sacrifice, il va tuer 4 peu, c'est fini. Il n'a plus d'attaque.
Lui, il voyage par les prières, donc vous priez pour voyager. Est-ce que c'est la même intention? Les gens dans les moyens, lui, voyagent, ils vont prier sur une terre bénie. Toi, tu pries un jour, toi, ta prière, c'est de voyager. Que Dieu vous donne les moyens pour accélérer vos prières. Amen. Que vous ayez les moyens pour accélérer vos intentions. Amen. Et pour accélérer les ossements. Amen. Alléluia. Amen. Respectez le moment de l'offrande, le moment des sacrifices. Dans la Bible, respectez ça. Le papa va dire à son fils, c'est vrai que mon fils, mais va chasser le gibier, tu vas tuer, je vais manger, je vais te payer. Ah! L'autre là, lui, il est venu voler. Il pensait que ça allait marcher sur lui. Ça m'a dit, viens. Donc, pendant que le frère, lui, il allait souffrir. Toi, tu veux faire la poussière. Même s'il t'aime comme il dit, ma fille, tu es bénie. Si les esprits n'ont pas validé, ça ne va jamais marcher. Dans le spirituel, il n'y a pas de corruption. C'est pas comme chez nous, les hommes. Dans le spirituel, même si tu veux vite t'arrêter, quand les gens ils viennent libérer parce qu'ils ne vont pas vous poser, parce que tu es dans les poches, il sera béni. Oh, c'est ça, c'est que toute ma famille depuis sont millionnaires. Si c'est comme ça, et tu es proche de moi et puis tu es béni. Non. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu ici? Qu'est-ce que tu apportes pour que nous, notre âme là, puisse se réjouir et puis notre regard sur moi, même sans parler, on t'est béni. Notre âme t'est bénie. Quand il me lève matin, il voit le lambon, ah, ça c'est mon fils qui a offert. Vraiment, hey, il vient m'arrêter ici, je suis content. Mon âme est bénie. Quand il regarde par exemple les climatiseurs, il dit, ah, ça, la femme qui a offert ça, il est béni. Quand il regarde par exemple les micros, le piano, waouh, et puis il était béni. C'est ça? Sinon c'est bavardage, intention, même les mots qui écrit là, qui lit ça? C'est long, ça, qui va lire. Mais tu as venu déposer quelque chose de concret en voix. On s'assoit dessus, change dessus, assis dessus, et est béni. Dans ma chambre haute, il regarde, il voit que ah, c'est ma fille qui m'a offert ça. Oh! Et puis ça, il me permet de prier. Il était béni sans parler. Parce qu'il a vu mon âme se réjouir. Sinon, mon fils, comme toi, tu as deux enfants. Et puis tes enfants, tu es vieux, hein? Et puis tes enfants viennent. Et Dieu. Il faut dire la bénédiction. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne savent pas l'importance de la bénédiction. La bénédiction, quand tu reçois la bénédiction là, tout le reste suit. Quelqu'un qui est béni, tu n'as pas besoin de le délivrer. Partout où il rentre là, les choses s'accélèrent. Aujourd'hui, à savoir des enfants, ils voient leur papa qui est vieil, il va mourir même là. Ils ne cherchent même pas à ce que le papa bénisse. Il lui donne la bénédiction. Ils s'en foutent de ça, mais parce que les enfants, même quand ils vont à l'école, tu leur demandes, tu veux faire quoi, ils s'en foutent, ils ne savent pas. Ils s'en foutent de ça. Attends-moi, depuis un mois, il a compris. S'il va que tu es un tonton, moi, c'est pas avec ton argent, tu es un tonton. Vraiment, Dieu t'a béni dans ce que tu fais. Tu fais cette passion. Combien d'années tu fais ça? Tu respectes cette grâce. Et puis, il voit que bientôt tu vas partir. Tes enfants s'en foutent de ce que tu es. Moi, il y a ton nourrir comme il peut. Il ne faut pas ça se perdre. Donc, nous, on va utiliser ça. Là, le jour où ils vont partir, il y a parmi tous les enfants, ceux qui sont dignes. Et puis, on donne. Ah, si tu vois un tonton qui a un grain éleveur, ou bien il avait des plantations, même si aujourd'hui tu ne les respectes pas, tu ne sais jamais qu'est-ce que ça te fait manger. Mais ce n'est pas toi, mon fils. Ça peut tomber sur ton enfant demain. Il faut prendre ça au moins. Ou bien, un grand planteur, quand il lance ses trucs, il ne force pas, les choses marchent pour lui. Toi, tu t'en vas dans le bureau, t'en fous des plantations. Mais va prendre au moins, puisque personne ne fait ça. Va prendre, pour prendre là, il faut l'honorer. C'est pas faire des. Ça va être ton don, vous me bénir, ça ne marche pas. Il faut prendre ça. On ne sait pas quel enfant tu vas avoir demain, qui va être nul à l'école, qui peut se débrouiller dans la plantation. Quand vous regardez, les mamans, même les parents s'en foutent d'assurer le repos de leurs enfants. Si le papa lui a dans sa maison, il ne cherche pas à prendre une grâce pour donner ses enfants, de même qu'ils construisent. Lui, il a déjà une maison, il s'en fout. Ses enfants, chacun a ses délivrés. Même Jésus a eu besoin des gens baptistes. Il faut dire la bénédiction. Il faut dire la bénédiction se mérite. Maintenant, est-ce que peut te choquer? Regardez la prophétie qui dit la lune et les étoiles là. Lis. La lune et les étoiles vont se prosterner. Genèse 37, à partir du verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit... On parle de qui il là? Joseph. Moi, il y a trop d'enfants spirituels. Donc moi, je ne sais pas si une de mes filles veut faire politique, mais si moi, il ne veut pas faire politique, si il voit un politicien qui est vraiment un bon politicien, il a l'honorer pour prendre ça, mais s'il n'utilise pas, moi, il sait que la bénédiction peut se transmettre. Il va prendre pour donner à un de mes enfants. Il ne faut pas négliger les grâces qui sont sur la vie des gens. Allons-y. Il dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici. Et voici. Le soleil. La lune. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il a eu combien de frères?
Il a eu 11 frères. Il a eu des sœurs aussi. Les garçons étaient 12, les 12 tribus. Vous savez que l'autre là, Ismaël, a eu 12 princes aussi. Ismaël aussi, il a eu 12 princes. Lui, là, Isaac, il a eu 12 garçons. Donc lui, il fait un rêve, il dit, il a vu la lune, les étoiles, et puis quoi? Le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant qui? Ça me fait rappeler la bénédiction de son papa, non? Ok, allons-y. Il le raconta à son père et à ses frères. Il raconte à son père, son papa déjà même, il trouve ça bizarre, parce que c'est lui qui devait vivre ça. Alors, son père le réprimanda. Et puis il dit quoi? Et il lui dit. Il lui dit. Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. C'est ça qui a envoyé à faire des gens vendus là, mon fils. Mais est-ce que peut vous choquer? Moi, ce qui m'étonne, est-ce que vous savez que ses frères sont venus se prosterner vraiment? Vous savez ça? Son papa s'est prosterné vraiment, vous savez? Et la mère. La maman, elle était morte de peur. Et la maman. Ou bien vous avez vu la maman se prosterner? Donc Dieu a menti. Ça, c'est votre exercice. Vous allez chercher à comprendre, mais où est la mère et pourquoi la mère n'était pas là pour se prosterner? Est-ce que Dieu a menti? Ou bien c'est celui qui a traduit le rêve qui a fait un photo? Ou bien ce n'était pas la bénédiction là qui est venue sur lui? On dit la lune et les étoiles, le soleil qui est le père, la lune, la mère et les 11 étoiles, les frères. Maintenant, papa en a vu ses prosterner, les frères sont prosternés, mais et la mère, elle est décédée depuis. Elle est morte en couche, elle a couché qui là? Restez là, vous amusez les bénédictions, les prophéties. Que Dieu a déjà dit, c'est une femme là, établie sur les nations. Tu vas mourir, tu vas rien voir. Il ne faut pas te lever, prendre la cœur, c'est quand on dit. Les gens ici, les devaient vivre longtemps, mais vont mourir vite. Et vous avez parlé de ça hier samedi. Là. Le roi, là, dès qu'ils ont dit, tu vas mourir, il a allé se lamenter devant le but. Que moi, mourir, il dit, je refuse de mourir, Seigneur. Regarde ce qu'il a fait dans ta maison. Quand il a cité ça, le prophète, Dieu lui a dit, retourne pour aller dire autre chose. Il dit, maintenant, Dieu te donne 15 années encore. Ça, tu sais, quand tu as vécu longtemps, tu as les symptômes de moi, là. Il faut dire à Dieu que tu es pas. Que voici ce que moi, il fait dans ta maison. Dieu aussi, tu fais rien. C'est même pas ce qu'il dit. C'est compliqué, hein? Oui, là. Là. Lui, il a dit ta maman. Et puis le rêve qu'il a fait là, c'est la lune, ses frères descendent, pas maman malade. Maintenant, pourquoi il fait un songe comme ça et puis la maman même est morte? Pourquoi? Imagine, moi, il fait un rêve, il voit ma maman, il doit m'accompagner et puis elle est morte. Puis elle meurt. Il doit m'accompagner à la mairie le jour où on m'a dit, ta maman va t'accompagner. Puis elle meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. C'est ça, moi, ce que je vous donne. Ça dépend de la mère. Mais est-ce qu'il faut que c'est la mère? Oui, non. Parce que si ma maman est déjà morte, maintenant Dieu me dit. Non, toi, c'est votre exercice. Chacun va aller dimanche prochain, vous allez venir me parler. Oui. C'est vrai. Je veux que chacun va venir à son idée. Pourquoi il fait un rêve? Et puis Dieu dit, et puis mon père même dit ta maman, sachant que peut-être elle est morte depuis. Elle ne me dit pas que c'est la deuxième femme, c'est l'autre femme, mais non. Si la deuxième femme, elle dit ta marade ou bien ta maman adoptive, ou bien, ça veut dire. Dans la Bible parle des mères adoptives aussi. Parce que Moïse était adopté par la fille de Pharaon, oui. Est-ce que peut-être le traducteur s'est trompé? Ou bien c'est le rêve là qui est erroné? Parce que le traducteur dit, donc Dieu dit, ta mère et moi tes frères. Ta mère. Peut-être elle était morte. Ça veut dire que le rêve était faux rêve. Puisque par la suite, le rêve s'est accompli à moitié. On a vu le papa se procéder, on a vu. Donc, c'est ce que je vous donne là, c'est ça. En fait, je veux comprendre
vous-même, vous devez méditer pour chercher à savoir pourquoi Dieu parle de quelqu'un qui est décédé en la mettant dans une prophétie. Parce que, et sur ce que c'était vous là, vous n'allez plus croire à la prophétie. C'est ton papa est mort depuis des années, et puis Dieu te dit le jour de ton mariage, ton papa va te faire rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre un rêve de ce genre? Déjà, on parle de lune, étoile, tout ça. Aussi l'homme. Avant ça, il a parlé des gemmes, de fleurs, tout ça. Comment comprendre ce genre de rêves là, qui sont codés, mystérieux, voilés? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, elles ont fait des rêves, elles étaient enceintes, elles sont venues accoucher. Elle est venue me voir, papa, que ses parents ne l'aimaient pas, que c'est bizarre. Il s'est cherché chez ton oncle. Il fait mal, il sera 2 fois plus riche. Souvent, quand c'est chaud là, mes enfants, quand tes affaires ne marchent pas, tu fais un commerce, ça ne marche pas. Il ne faut pas penser que Jésus va t'aider à faire commerce. Achète une nappe, va donner à la mosquée. Va donner un cadeau là-bas. Quand il fait plusieurs actions comme des gens, ils voient ça en bizarre. Vous souffrez. Tu sais qu'eux, les font commerce, ils ont un don pour ça. Toi, chez toi, c'est vide. Tu es assis là, que papa, ça ne marche pas. Il dit, achète ta pile, va donner, va faire don à la mosquée, va aller prier là-bas. Va faire don. Tu vas voir si ton commerce va marcher. Parce que lui, il s'est cherché. Il voit que ses parents n'ont plus rien pour lui. Il avait chez son nom, Ismaël. Il est revenu 2 fois plus riche. Là, c'est plus petit. Dis-nous, papa. Et tu veux tirer au moins des trucs comme ça là. Tu achètes. Si la femme elle a un jumeau, elle a 2 enfants jumeaux là. Tu achètes 2 animaux, tu tues. Et puis tu prépares la nourriture avec la viande des 2 animaux différents. Tu lui donnes pour qu'elle mange. C'est ce que la maman de Jacob a fait. Elle a pris 2 gibiers. Pourtant son papa là, il ne peut pas manger 2. Mais comme c'est pour voler l'étoile de son frère jumeau, il fallait échanger avec 2 animaux. Elle a pris 2 gibiers. Ma fille, prends la balle, il faut lire, ils vont voir. Quand ils donnent un truc comme ça, lisez, ils vont voir. Et ils ne lisent pas, il y a des gens qui n'aiment pas lire. Ça m'énerve. Genèse 28, N'aiment pas lire. verset 7. Oui. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Et se comprit ainsi que les fils de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Suivez. Pardon, il faut répondre. Ils ne suivent pas. Là, il est en train de parler de qui? Esau. Esau a compris maintenant que les femmes que lui a prises, la femme de Canaan, son papa ne les aime pas. Tu envoies un gars bizarre, ça peut être notre guerre. Tu envoies une femme bizarre, ça peut être notre guerre. Mes fils, là, si tu allais prendre une femme, et papa, il peut prendre n'importe quel modèle. Ouais, fini de parler, tu connais ce que moi je te dis, il ne faut pas envoyer ici. Tu ne vas pas me répéter. Tu envoies un truc bizarre comme ça, il peut t'en vouloir juste à cause des pochons. Allons-y. Esau comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à son père, à Isaac son père. Et Esau s'en alla vers Ismaël. Il y a des gens qui disent que, mais aïe, si mon papa, bon peut-être c'est pas, ton papa n'est pas spirituel, mais mon papa ne l'aime pas, on ne s'aime pas, nous on s'aime, que c'est pas mon papa qui a été marié. Il faut dire, c'est bon ma bénédiction, tu es bon pour vivre. Moi aussi, je ne veux pas que tu vives ma bénédiction dans ton église. Ne donc pas. Là, tu débrouilles, quand c'est toi qui choisis que tu veux, tu n'as pas une go, Mami Wata, qui ne prie jamais, qui n'aime pas Dieu. Moi, il y a cette ça. Une païenne, moi, il y a cette ça. Ou bien tu as un buveur qui peut me manquer de respect à cause d'apprendre. Moi, il y a cette ça. Et Esau s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme. Lui, il est parti vers qui? Ismaël, c'est qui? Ah, il est allé chez son oncle, il a pris ses cousines, il a marié. C'est richesse ça qui revient. Hein? Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait. Outre, ça veut dire qu'il avait déjà des femmes. Il a vu une femme qu'il avait là, ces femmes qui le soutenaient dans sa galère. Les femmes qui disent, moi je le soutiens dans sa galère là, tu es une mauvaise femme. Pourquoi tu peux soutenir quelqu'un dans sa galère? Que moi je ça vaut des galères. Donc lui il a vu que les femmes qu'il avait là, c'est conneries. Il allait soulever tout d'abord, il s'était fâché. Comment il peut dire qu'il soutient quelqu'un dans sa galère? Pourquoi? Pourquoi? On ne soutient pas quelqu'un dans quelque chose qui n'est pas bon. Une bonne femme là, si par exemple ton homme, tu vois qu'il n'évolue pas, tu le quittes. Amen. S'il t'aime là, il va chercher à évoluer pour revenir te conquérir. Sinon, tu as resté qu'il le soutient, il va rester dedans. Matin on bouge, on ne travaille pas, le soir on est couché, la nuit on boit brûler. Quand il vient se coucher, il dit non, c'est pas grave, c'est ce que Dieu m'a donné, ma croix, il porte, c'est pas grave. Je suis une femme digne, je le soutiens. Merci. Merci. Mon fils,
Est-ce que même quand ça est tombé là, quand tu penses que ça s'est révélé, le soutien même est utile quand c'est encore debout. Restez là, vous amusez. On soutient quelque chose qui est encore debout, qui peut tomber un jour. On ne veut pas que ça tombe, on soutient. Mais 5 est déjà tombé, on ne soutient plus rien. C'est tout soutien quoi. Est-ce que quand tu penses que c'est relève? Hein? Ah, vous voulez que le soutien soit assuré? Oui, vous dites que ça s'est assuré, moi. Ça s'est assuré, c'est qui est tombé. C'est ce qui peut tomber, on soutient pour pas que ça tombe. Quand c'est encore debout là, et puis tu sais que ça peut tomber, toi le soutien, faut pas savoir si ça arrive. Donc un gars qui est déjà tombé KO fini, tu le soutiens, il ne va jamais se relever, tu vas mourir dans la pauvreté. Merci ma fille, ça c'est ma petite fille. Maintenant quelqu'un qui est debout, tu sais que de toute façon il est debout là, il peut tomber un jour, c'est lui on soutient. Il est déjà debout, il dit quand il veut faire une erreur, il dit non. Tu vois qu'il veut casser son âme, donner à tout le monde dans la famille, au village, il dit non. Et demain, quand on se rend souffrir, le village n'a pas venu nous aider ici. Il ne veut pas accepter ça. C'est ça le soutien. Tu vas rester stable jusqu'à. Tu vas l'aider à structurer ce qu'il a déjà eu. Mais un gars qui est irresponsable, immature, il est mauvais gestionnaire, mal organisé, ça fait 7 ans d'être ensemble, tu ne vois jamais devant, derrière, il n'avance pas. De la manière que tu vas poser conseil, il est, quitte-le. Et le foyer là s'appelle l'église. Que non, papa, s'il fait mes jours de jeunesse, il peut changer. Il ne va jamais changer. Voilà. Moi, voici mes fils qui sont là. Il y a par exemple le pianiste. C'est quelqu'un, peut-être il est célibataire, peut-être qu'il est célibataire. Mais regarde, il ne sait pas déjà. Si une femme vient là, elle doit le soutenir parce que déjà, il a quelque chose, il fait quelque chose. Il se bat bien. Il peut payer sa maison. Quand il vient là, c'est quelqu'un comme ça au soutien. Un soutenance là, c'est parce que le gars a déjà validé la classe. Il a déjà fini ses matières. Il va soutenir pour confirmer ce qu'il a déjà eu. Amen. Si mon fils est un voleur, un braqueur, il ne peut pas le soutenir dedans. Il quitte ma maison. Et donc, il faut soutenir un juif va changer. Qui t'a dit? On marie les femmes qui nous font sortir de la galère. Pas les femmes qui nous soutiennent dans la galère. Amen. Donc arrêtez-vous plaît sur Internet et dites Jésus c'est un beau de galère et puis m'a laissé. Toi tu dis tu es beau de galère, qui t'a fait ça? C'est que la galère, c'est toi, le jour ça va petit. Alors il m'a malade, qui est fille de qui? d'Ismaël. Ça ma petite a dit d'aller chez Pharaon, parce que c'est le côté égyptien. Sinon c'est pas Pharaon, c'est son autre Ismaël. Il a eu des enfants. Et le petit là a vu que les filles là-bas, là, elles sont bénies par rapport à ce que lui a soulevé. Quand on va te parler, on dit les filles de Canaan n'en veulent pas. C'est ça souvent les enfants ne veulent pas, ils ne comprennent pas. Maintenant on dit là, tu prends encore quelqu'un qui laisse les filles de Canaan. Il faut rester. Elle, Canaan, comme Dieu dit, là où tu as parti le lait, le miel, il pense que tous ceux qui sont là-bas là sont miel. Allons-y. Fille d'Ismaël. Fille d'Ismaël. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Et sœur de Nebajoth. Tranquille. Il va revenir plus debout que celui qu'ils ont béni. Même si tes parents sorciers ne veulent pas te bénir, moi je t'ai béni au nom du Seigneur. Non, ma maman ne m'a pas béni, ma maman m'a pas donné le pouvoir, j'ai pas reçu quoi. Même si tu n'as pas reçu ça là, moi je suis un authentique prophète, père spirituel. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas reçu là-bas, moi je te donne ça dans le nom de Jésus. Voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. Le service que moi j'ai fait sur l'autel pour le Seigneur, toute ma vie, ma jeunesse, moi depuis que j'avais déjà 19 ans, j'étais père spirituel, j'écoutais les problèmes des gens qui avaient 70 ans. Je n'ai pas eu une jeunesse, je n'ai pas profité de ça. Moi j'ai passé mon temps à chercher solution dans le spirituel. J'ai bâti une vie spirituelle. Tout ce que j'ai eu à faire comme erreur, les choses que j'ai eu à faire comme sacrifice, c'est pour que vous ne souffrez plus. Que vous soyez à l'aise, que vous soyez spirituel, que aucun sorcier n'arrive à vous traumatiser. Tous les sorciers de ta famille là seront des marche-pieds. Amen. Ceux qui te motiveront seront motivés. Ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui vont ouvrir leurs portes, Dieu aussi ouvre leurs portes. Les promotions que tu vas recevoir dans les entreprises, Dieu va permettre que ces entreprises aussi grandissent.
terre dans l'humiliation. Tout lieu foule la plaie de tes pieds, tu possèdes. Tu règnes. Je suis un prophète authentique. Vous êtes bénis dans deux personnes. Pendant que je parle, je vois deux personnes que tu es en train d'élever. Deux personnes, il y a une onction qui descend sur les personnes. Et ces personnes seront élevées. Quand je vous donne les conseils, là, écoutez ça. Dieu va vous élever. Tu es un garçon. Partout, cherche ton argent avant de chercher femme. Tu es une femme. Structure ta vie et puis cherche un homme qui a les moyens. Arrêtez de jouer vos projets comme ça. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Cherche quelqu'un qui a les moyens. Après, tu es devenu sorcière bien aimée. Attends de tes ramadans, ce sont tes choix. Si tu es un homme que tu t'es battu, tu as eu ta tortue, prends une fille de Dieu qui aime l'argent. Elle va te pousser à toujours en chercher. Arrêtez de dire les femmes sont matérialistes, c'est toi qui es galère. Si tu es un homme galère, va prendre une femme galère. Si tu es un homme galère, c'est normal que tu as donné une femme matérialiste, mais si elle devient boire jus, tu as donné qu'elle rêve. Tu n'as rien. Comment il peut être dans le pays et jamais rien? En quoi tu es homme? Que l'ange de Dieu vous élève. Amen. Tu vois les deux personnes là. Il y a deux femmes. Et puis, il voit une troisième personne qui vient derrière, c'est un homme. Il y a trois personnes. Il y avait deux femmes. Que l'ange est en train de. Moi, il voit la main de Dieu en train de. Samuel a parlé. Il voit les personnes agrandir. Je suis en train de les élever. Il y a un homme. Je suis en train de les élever comme ça. De les tirer, de les faire grandir. Élévation. Et ce matin, je suis venu vous bénir. Amen. Je ne peux pas te bénir si mon cœur n'est pas à l'aise. Si je suis venu te bénir, c'est que mon cœur est à l'aise. Samuel s'est levé. C'est pas moi qui ai inventé la bénédiction, c'est biblique. Comme un enfant, comme un ami au monde, il n'a qu'à aller chasser d'abord. Quand tu as déjà mouton, va chasser les gibiers pour moi. La bénédiction se mérite. Si tu as raté ta bénédiction, ton enfant va prendre. Et si ton enfant prend, ses frères peuvent devenir ses sorciers. Parce que toi-même, tu n'as pas manifesté ça d'abord. Où était la mère? Elle était déjà morte. Pourtant, Dieu parle d'elle encore.